Salut les petits gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle moto. Qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui? Un fucking 250 RMZ 2008. Épave, vous vous doutez bien, de toute façon vous voyez bien visuellement qu'il manque des petits trucs, hein, genre ici, tu vois. Non, en vrai, ouais, 2,5 RMZ 2008. Je sais pas si je vais parler de prix dans cette vidéo là ou pas. À voir. Je sais pas, je vais réfléchir. Mais ouais, 2,5 RMZ 2008, arrêté depuis presque 7 ans. Voilà. Donc arrêté depuis presque 7 ans. Pourquoi? Problème moteur, problème de boîte de vitesse sur ce RMZ, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette petite moto? En vrai, c'est une moto, ça fait des années que je connais, enfin, ça fait des années que je connais le propriétaire, ça fait des années que cette moto est épave et qu'il ne veut pas, enfin, qu'il voulait pas la vendre ou quoi aux caisses. Et j'ai enfin réussi à lui racheter. Voilà. Donc vous vous doutez bien, dans ce gros carton ici, on retrouve tout le moteur démonté. Ouais, une grosse partie moteur. D'ailleurs, je me demande pourquoi il y a ça là. Parce que ça, je l'ai retrouvé sur le filtre qui est là-bas. Attendez. Tu vas me dire qu'il y avait deux machins. Merde. Bon, ok. Bon, bah, je ne cherche pas trop à comprendre, mais bon, c'est pas grave. Voilà, bon, ça fait partie du RMZ aussi d'ailleurs. Mais ouais, 2,5 RMZ 2008, voilà, donc moto arrêtée depuis presque 8 ans. Je connaissais enfin, je connais toujours le propriétaire. J'ai enfin réussi à lui acheter. Donc moteur avec problème, on peut voir la petite culasse qui se trouve ici, mais ça vient pas de la culasse le problème. Le problème vient en fin de compte de la boîte de vitesse qui était HS. Donc il l'a acheté à un gars, ça fait 7 ans qu'elle a arrêté, donc elle est 2008, tu t'évites. Ça fait 16, donc c'est une moto qui a arrêté de rouler en 2015. Donc c'est une moto qui a pas roulé beaucoup, en vrai qui a roulé à peine 8 ans, 8 ans puis après qui a été mis épave. Plus ou moins, ouais, si je dis pas n'importe quoi. Donc bon voilà, donc après niveau partie, niveau tout, en vrai elle est hyper propre. Là vous vous dites ouais il manque des bouts, des machins, mais en fin de compte la moto est complète. Et puis même s'il manque des bouts, j'ai juste à aller le voir et faire eh frérot il manque des petits bouts sur ta petite moto, tu vois, donc ça reste très correct. Mais niveau particle, rien à refaire. J'ai testé tout, il n'y a pas de jeu dans les roulements, dans les villettes, il n'y a pas de jeu dans les roues, il n'y a pas de jeu nulle part. Au niveau des plaquettes, à l'avant c'est bon, tu vois. C'est juste en fait compte, tu vois, ça a pris un peu l'humidité, tu vois. Parce qu'en plus vu que c'est un artisan et tout, mais dans le métal et tout, en fait tu vois ça a tendance à déposer énormément de poussière. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est autant poussiéreuse, cette petite moto là. Moi c'est pour ça là je vous tourne la vidéo très vite fait de la présentation de cette moto. Et après je vais faire déjà un gros nettoyage. Tu vois, gros nettoyage. Même à l'arrière, hein, l'arrière c'est propre et tout, tu vois. Hop, on va poser ça comme ça. C'est un peu le merdier, hein. Mais là tu vois, ligne d'origine. Alors, sortie d'origine, par contre on retrouve un petit truc qui est vraiment pas mal. Qui est, est-ce que je l'ai remis là-dedans? Je l'ai pas remis là-dedans. Ah putain, il se cache là. Un petit FMF Power Bomb. Voilà. Donc déjà ça vaut un bon billet en vrai. Quand vous regardez, ça vaut dans les 300 et quelques euros. En bon état, là il est en super état, mais il est juste un peu sale, tu vois. Un peu. Il y a surtout pas mal de trucs, tu vois. Donc voilà, petit FMF. Mais à l'arrière, si je dis pas n'importe quoi, pour moi c'est un origine, hein. Après dites-moi à tout moment je me trompe, c'est pas du tout un origine. Faudrait que je regarde, que je me renseigne, mais en tout cas il n'y a pas marqué FMF dessus. Donc pour moi du moment où il n'y a pas marqué FMF, c'est que c'est de l'origine, hein. Bon voilà, au moins on a une demi-ligne, une bonne demi-ligne, c'est déjà pas mal, hein. Et bon, ça c'est vraiment la truc qui est pas mal sur cette moto, c'est la demi-ligne. Après on a tout complet, les radiateurs, tout est là, la cocotte est là. Si, il y a un petit truc qui est cassé, mais c'est trop rien en vrai, c'est juste le petit starter, petit truc de starter sortant que moi je suis sûr et certain d'en avoir une dans mes stocks. Voilà, après ça c'est pas mis, mais tu vois gros nettoyage à faire, c'est bien ça. Bon voilà. Après je vois pas trop ce que je peux vous raconter d'autre. Si je peux vous montrer le moteur. Du coup problème de boîte, je vais vous montrer, j'ai retrouvé une boîte de vitesse sur... Pour ça j'ai attendu un petit peu avant de faire la vidéo, parce que les boîtes de vitesse sont très dures à trouver sur les RMZ. Donc bon, un peu compliqué, mais j'ai réussi à vous choper une boîte de vitesse de 2,5 RMZ 2008 en parfait état, qui va du coup être remontée dans ce moteur là, pour après être... voilà quoi. Voilà. Bon, je vais essayer de vous montrer tant bien que mal tout ce que j'ai avec, sachant que tout a déjà été vérifié par mes soins. Bon, c'est un peu à la voile, là je pousse tout par terre, c'est pas le meilleur truc, mais bon voilà.
toute façon, juste après, je vais remonter le moteur. Après avoir passé un bon clasheur. Bah, tu vois, ici, on retrouve déjà. C'est mis en bordel. Mais le cylindre qui est en parfait état. Quelques petites traces. Mais ça reste vraiment très très correct. Je vais lui passer un petit coup de rodoir. Histoire de dire, tu vois, mais on voit encore bien mal les traces qui sont censées être à l'usinage. Après, bah, il y a le vilebrequin. Le vilebrequin, pareil, j'ai vérifié, il n'a pas de jeu. Il n'a pas de jeu. Ah, c'est ça que je me demandais, je sais pas si je l'avais. Ça, ok. Ok. En fait, j'ai tout. Parce que je m'étais dit. Parce que tu vois, je suis allé chercher d'abord le moteur. Et après, je suis allé prendre la partie cycle chez mon pote. Et je me suis dit, putain, mes frères, en fait, il manque 2-3 vis, 2-3 trucs. Il m'a dit, mais si, je suis sûr, il y a tout. C'est le même mec à tout démonter, il y a tout. Je fais, ok, ça marche. Et en fait, on retrouve là les quelques pièces que j'étais pas sûr d'avoir. Je pense que la pédale de frein, j'étais pas sûr de l'avoir. Ça, j'étais pas sûr de l'avoir. J'étais pas sûr d'avoir l'axe de. Ça, c'est l'axe de biellette à l'arrière. J'étais pas sûr du tout de l'avoir non plus. Donc en fait, ça me réconforte un peu dans mon truc. Ok, ça, c'est des vis. De toute façon, il faut que je regarde. Bon, ça, c'est la pédale de frein arrière. Hein. Les 2 vis de pédale de frein arrière. Donc ouais, tu vois, en fait, ça me réconforte dans mon truc de, il y a vraiment tout avec la moto. Il n'y a pas de pièces trop manquantes ou quoi. La culasse, on passe directement à la culasse. La culasse, le gars l'a démonté uniquement pour vérifier, je pense, un des... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai pas les beaux mots sur les crosses, c'est ça qui est un peu chiant. Mais bon, pareil, il faut que je nettoie tout. Mais j'ai l'ensemble et rien n'a du jeu, tu vois. Et puis t'as tout qui est là avec les paliers que j'ai regardé qui sont en très bon état. Il n'y a rien qui est mangé ou autre, tu vois. Genre ça va, tu vois. Genre niveau de tout ça, c'est vraiment pas mal. Je pose tout ça à la zeub, on va dire. C'est juste histoire de vous montrer à peu près l'ensemble. Hein. Mais voilà. Là-dedans, je sais même pas ce qu'on retrouve. Ah, cloche d'embrayage, ok. Yop. Je crois qu'il y a cloche d'embrayage, rotor. Ouais, tu vois là, on retrouve l'allumage, bon état, pareil, tout vérifier. Tout système d'embrayage qui est en parfait état, la cloche n'a pas pris un pet de jeu. Donc pareil, et puis derrière tu retrouves toutes les vis. Ah t'as les vis de culasse, de trucs, machin, tu vois. En fait c'est un peu éparpillé dans les pièces. Moi j'ai rien touché de tout ça, hein. Tout ça je l'ai eu comme ça, j'ai juste vérifié mon truc de boîte et puis j'ai commandé une boîte de vitesse. Enfin j'ai cherché pendant des semaines une boîte de vitesse déjà de base. Tu vois, puis en fait après je me retrouve avec plein de vis partout. Faut vraiment que je regarde tout sur les vues éclatées. Tu vois, par exemple là il y a des petites crépines, des petits machins, des trucs. Tu vois, là on retrouve la bougie avec des trucs. Tu vois, en fait il y a là plein de petites pièces qu'il faut que je regarde partout sur les docks. Ça c'est le truc de. Ça c'était le truc de sélection, ça je reconnais ça. Truc de sélection. Des vis, ouais. C'est vraiment un peu foutoir le truc, tu vois, là-dedans, il y a encore des trucs, ça c'est le... Je pourrais même pas vous dire. Ah, on retrouve la petite soupape qui était défaite de la culasse, tu vois. Faut que je remette. Là on retrouve... c'est quoi? C'est les fourchettes de boîte, ça? Ouais, les fourchettes de boîte, mais moi dans la boîte que j'ai acheté, j'ai tout. C'est ça qui est cool. On a le kick, l'intérieur. Ah, j'arriverai pas à vous montrer. Je pense que je vais trop galérer, tu vois, mais il faut que je nettoie tout. De toute façon, il y a moyen que je vous filme le tout. Moi, j'arriverai pas à bien vous montrer, c'est chiant un peu. Je peux pas tout bien vous montrer parce que tout seul c'est toujours compliqué. Tu vois, on a la petite cocotte. En fait, la moto est vraiment complète. Même pour la petite anecdote, à l'époque, cette cocotte là, on l'avait repris parce qu'en gros, c'était. Je l'ai acheté au père d'un pote à moi. Et en fait, à l'époque, on avait fait une sortie en 125 CR et il avait pris en 125 CR, il était tombé avec, il avait cassé la cocotte. Et on avait piqué la cocotte du RMZ de cette moto là, quoi. Mais vraiment, quand je vous dis, ça date il y a genre peut-être facilement 6-7 ans, vraiment. Tu vois, c'est ça qui est ouf, c'est que je me dis, genre, la moto, j'ai réussi à l'avoir, quoi. Après, on a tout le faisceau électrique qui se retrouve là, on a ça qui se retrouve ici. Mais à quoi il sert ce truc là, sachant que il est déjà sur le filtre. Enfin ouais. Moi je sais pas. Je regarderai. C'est un peu grande découverte aussi pour moi, tu vois. Après il y a 2-3 trucs qui me fait peur, c'est quand il y a des petites vis comme ça dans le coin, dans les trous, tu vois. Ça c'est le CDI. CDI avec tout le faisceau, tout le truc, tout le tralala. Et bah du coup on va passer aussi à la boîte de vitesse. C'est un peu foutoir, j'aime pas faire comme ça, mais bon des fois on est un peu obligé. J'avais pas assez de place dans mon garage pour vous faire des belles vidéos dans mon garage.
Donc là on retrouve une nouvelle boîte de vitesse ici, tu vois, avec les petits pignons tout propres, tout pas sucé, comparé à l'autre, vous allez voir. Donc c'est un problème de boîte de... Oh, comment je vais faire moi pour vous montrer ça sans... Oh là 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 là. Ah je sais, je vais aller chercher un petit... Regardez, il y a tout plein de bordel dans ici, là, c'est affreux. Je vais prendre ça. Hop! Je vais prendre ça histoire de pouvoir tout poser dessus sans rien perdre. Bon, après, c'est la boîte qui est chlasse, donc en vrai, c'est pas qu'on s'en fout un petit peu. Sachant qu'on a l'autre. Voilà. Hop! Et du coup, là, on retrouve la boîte de vitesse, la vilaine boîte de vitesse, qui elle est chlasse. Vous allez me dire, mais ça va, elle a une belle tête. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, mais tu vois, il y a des petits pignons là qu'il faudrait les faire recharger, tu vois. Les petits pignons, ils sont un peu pris. Et en fin de compte, le truc premier de cette boîte, c'est pas réellement la pignonnerie, même si les pignons sont un peu malades, entre guillemets, qu'il faudrait recharger. Le problème vient pas des pignons. Le problème vient de notre ami, les fourchettes qui étaient là-dedans. Faut que je vous les ressorte. Ouais, parce que ici, tu vois, t'as les... En fait, j'ai acheté une boîte complète en très bon état, avec barillet, en fait, toute la boîte est complète et en vraiment bon état. Même déjà, je peux pas trop vous la sortir. Je vais peut-être vous la sortir, mais j'ai pas envie de trop foutre le bordel de fou. J'ai pas envie de perdre une pièce ou quoi. Mais du coup, en fait, cette boîte-là, elle est vraiment en parfait état comparé à celle-là, tu vois, avec les pignons qui ont été un peu pris, un peu truc, un peu machin. Celle-là est vraiment en bon état. J'aimerais bien essayer de vous chercher... Ah, Toby! Viens voir, viens! Viens, gros vilain, là. Va dire bonjour, toi. T'es là sur toutes les vidéos, espèce de petit vilain que t'es. Ça va? T'en penses quoi de la boîte de vitesse? Elle est chlasse ou elle est pas chlasse? Moi, je te dis qu'elle est chlasse, il y a des petits problèmes de boîte de vitesse. Mais en fait, c'est surtout les... Comment on appelle ça? Les... Quand je vous les aurai montrées, vous allez très vite comprendre qu'elles sont bien bouffées. Ah putain, je suis sûr que je les ai jetées là. Voilà, là, là, là. Attendez, hop. Je sais quoi, je vais vous poser en speed histoire parce que là, c'est un peu grave compliqué de faire ce que je veux faire. Tac. Sans avec une main, c'est un peu compliqué. Du coup, là, on retrouve les fourchettes de boîte de vitesse, de la boîte de vitesse qui est présentement chlasse. Donc la boîte, si je dis pas de bêtises, les rapports étaient bloqués en 3 ou 4, où il y avait une histoire comme ça, je sais plus trop. Mais, là ça va. Là ça va pas, tu vois, ça accroche au doigt, tu vois bien que ça a frotté, etc. Là un peu moins, mais ça a frotté quand même. Et en fin de compte, ce problème est dû à ça. Après, les crabos en eux-mêmes sur cette boîte de vitesse là, ils sont aussi un petit peu mangés. Je peux pas, si je peux bien vous montrer. Ça. En vrai, tu vois, les pignons sont assez propres en vrai. Hein. Ça dépend lesquels, tu vois. Mais c'est plus là, ils sont un peu malades. Et sur l'autre côté, c'est un peu plus voyant. C'est surtout les crabos. Regardez. Là, est-ce que... J'espère... Je sais pas si vous arriverez à voir, parce que c'est un peu compliqué. Mais tu vois là... Ah, là on voit bien, tu vois. Ici, à cet endroit-là, il y a mon doigt. En fait, tu vois bien que les crabos ont un peu été bouffés. Et du coup, les vitesses peuvent sauter. À peu près la maladie des RMZ d'ailleurs. Ben c'est surtout sur cet arbre-là où on retrouve ces problèmes de pignonnerie, voilà. Et je pense que c'est pour ça que la boîte s'est bloquée. Enfin, d'après ce que j'ai compris, elle s'est bloquée où les vitesses ne passaient plus. Donc, voilà quoi. Donc la boîte de vitesse est là, j'ai la nouvelle qui est ici. J'ai besoin de tout remonter, donc il faut que je rachète pochette de joint, les trucs, les machins à racheter. Mais dans l'ensemble, la moto est complète. Il manquera sûrement peut-être des vis, il y a moyen. Putain, le chien est en train d'arracher le truc. Oh, gros vilain là! T'es un gros vilain toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, petit vilain que t'es? Ah bon voilà, en attendant, cette moto là est actuellement dans cet état. Voilà, j'ai les radiateurs, j'ai les trucs qui vont bien. Donc, pas de panique. Je pense que je vais vous faire 2-3 peut-être vidéos dessus. Ou déjà, la vidéo qui va présentement celle-là. Mais je pense pas que je vous ferai de la mécanique pure et dure. À part sur TikTok, il y a des parties qui apparaîtront. Et puis, je pense que ça s'arrêtera là parce que c'est un peu de la mécanique un peu plus dure que les dirt. Même si ça va se faire tranquillement. Mais voilà.
Bon les gars, vous savez quoi, on va se laisser là-dessus parce que ça fait un petit moment que je blablatte, tu vois. On s'est beaucoup attardé sur cette boîte de vitesse là qui était morte. On retrouve l'autre qui est en parfait état là-haut. Et puis bah moi je dis les frérots, on va se retrouver pour une prochaine vidéo YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Si vous voulez voir d'autres vidéos avec ce RMZ, dans tous les cas, une fois qu'il sera refait, on va faire 2-3 roulages avec. Quand même, après, est-ce que je la garderai? Je ne sais pas encore. À voir, peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Donc bon, on se laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir les gars. Puis n'hésitez pas à venir me rejoindre sur YouTube. Enfin, on est déjà sur YouTube, mais sur Instagram, mais sur TikTok. Hop là, le petit chef des petits câlins. Bon allez, on se laisse là-dessus les petits gars. Moi, j'ai une moto à remonter, déjà à nettoyer, mais à remonter ce fucking moteur. Je crois que je vais en passer du temps. Bon allez, à plus les frérots. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée. Et puis voilà quoi.